Chaque année, des centaines de milliers de promeneurs s'aventurent dans la majestueuse forêt de Fontainebleau. Située à moins d'1 heure de Paris, elle est une destination prisée pour ses paysages à couper le souffle, ses formations rocheuses uniques et son atmosphère envoûtante. Mais derrière sa beauté naturelle se cache une réalité beaucoup plus sombre. Depuis des décennies, des dizaines de personnes s'y sont mystérieusement volatilisées. Certaines ont été retrouvées, vivantes ou non. D'autres n'ont jamais donné le moindre signe de vie. Dans ce vaste écrin de verdure, les chemins ne mènent pas toujours là où on le pense. Alors, que se passe-t-il vraiment à Fontainebleau? Accidents, causes naturelles ou phénomènes bien plus inquiétants? Si vous aimez ce genre de contenu, laissez un like et abonnez-vous. Merci. La forêt de Fontainebleau. Avec ses 25 000 hectares de forêt dense et accidentée, Fontainebleau est l'une des plus grandes forêts domaniales de France. Ce lieu de randonnée, d'escalade et de contemplation attire des visiteurs venus du monde entier. Mais c'est aussi un espace où l'on peut très vite perdre ses repères. Certains sentiers ne sont pas balisés. Les GPS sont parfois inutiles à cause du relief ou du feuillage dense, et des promeneurs peuvent s'éloigner de la trace sans s'en rendre compte. Ce contexte a déjà suffi à provoquer de nombreux appels au secours pour des personnes égarées. La plupart sont retrouvées, mais pas toutes. Depuis les années 1970, la gendarmerie et les pompiers de Seine-et-Marne enregistrent chaque année des disparitions temporaires, parfois dramatiques. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis, car nombre d'affaires sont résolues rapidement. Mais certains cas restent mystérieux. Des disparitions sans explication logique. Des témoins parlent d'hommes ou de femmes partis marcher seuls, parfois à peine habillés, sans eau ni provisions, retrouvés plusieurs jours plus tard désorientés ou jamais retrouvés du tout. Le secteur le plus souvent cité est celui des gorges d'Apremont, un endroit escarpé, composé de blocs rocheux, de grottes et de sentiers labyrinthiques. Ce lieu est prisé des grimpeurs et des randonneurs, mais réputé aussi pour sa dangerosité. Plusieurs accidents mortels y ont été recensés, et des promeneurs s'y sont perdus pendant de longues heures. Ce type de disparition logique constitue la majorité des cas, mais à côté de ces situations explicables, certaines affaires intriguent les enquêteurs eux-mêmes. Des personnes retrouvées mortes dans des zones qui avaient déjà été fouillées en vain plusieurs fois, des corps sans signe de chute ou de traumatisme évident, d'autres qui disparaissent alors qu'ils étaient censés être en pleine forme, sans aucun problème psychologique connu, sans conflit familial et sans volonté de fugue. En 2017, une femme de 60 ans est portée disparue dans la forêt après une sortie en solitaire. Elle ne sera jamais retrouvée malgré plusieurs jours de battues, de chiens pisteurs, d'hélicoptères. Aucun élément, aucun effet personnel, aucune piste, silence complet. Et l'affaire est classée, comme tant d'autres. Les proches restent avec leurs questions, et la forêt conserve ses secrets. Certains chercheurs en géobiologie affirment que certaines zones de la forêt présentent des anomalies électromagnétiques, des boussoles qui perdent le nord, des appareils électroniques qui cessent de fonctionner sans raison apparente. Des hypothèses controversées, mais suffisamment intrigantes pour nourrir les fantasmes. Des passionnés de phénomènes paranormaux vont jusqu'à parler de vortex énergétiques, de failles spatio-temporelles ou de portails vers d'autres dimensions. La rumeur la plus persistante concerne des rituels occultes. Dès les années 80, plusieurs articles de presse évoquent la présence de groupes ésotériques qui se réuniraient de nuit dans certaines clairières. Des autels improvisés, des cercles de pierre, des symboles dessinés à la craie blanche auraient été observés par des promeneurs matinaux. Rien d'illégal en soi, mais suffisant pour entretenir le malaise. À cela s'ajoutent des récits oraux de rencontres étranges, des personnes encapuchonnées, des chants lointains, des lumières inhabituelles en pleine nuit. Les forces de l'ordre, elles, restent prudentes. Officiellement, aucune secte n'a été démantelée dans la région et aucune activité criminelle organisée n'a pu être prouvée. Pourtant, les témoignages affluent. Trop de coïncidences pour certains, trop peu de preuves pour d'autres. Le fait est que la forêt de Fontainebleau attire les solitaires, les rêveurs, mais aussi ceux qui veulent disparaître, volontairement ou non. Un autre point souvent évoqué, la topographie du lieu. Des anciens chemins royaux y croisent des pistes forestières modernes, mais certaines portions sont abandonnées, effacées par le temps.
il n'est pas rare que des marcheurs se retrouvent dans une zone sans balisage, persuadés d'être sur le bon chemin. L'angoisse monte vite, la panique suit et l'orientation est perdue. Un phénomène bien connu des secours, qui savent que les disparus se déplacent souvent en cercle sans s'en rendre compte. Alors, que penser? Fontainebleau est-elle une forêt dangereuse? Oui, mais pas forcément pour des raisons surnaturelles. L'immensité du lieu, la difficulté de certains parcours, les effets du stress, de la fatigue, voire de la solitude peuvent conduire à des drames silencieux. Et pourtant, il subsiste un doute. Une zone grise, une impression que quelque chose échappe à la logique pure. Une forêt n'est pas qu'un espace physique. C'est aussi un territoire symbolique, un lieu où l'humain se confronte à l'invisible, à ses peurs, à ses limites. Chaque arbre, chaque pierre, chaque recoin semble porter une mémoire. Fontainebleau n'est pas maudite, mais elle exige du respect, et peut-être aussi un peu de méfiance. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous.